Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer prochainement dans votre vie. Ok? Cette chose inattendue, je pense, c'est vous. C'est vous qui allez enfin débloquer votre situation et qui allez justement vous reconnecter à votre enfant intérieur afin de renaître de vos cendres. Ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? Alors ici, on voit le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, dans vos énergies actuelles, nous symbolise une certaine forme d'équilibre et de stabilité qui a été retrouvée dans votre vie. Donc ça implique que par le passé, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour vous. Vous étiez peut-être dans une situation difficile qui déstabilisait votre vie, qui vous déstabilisait vous. Mais il se peut que dernièrement, il y ait quelque chose qui se soit passé. Ok, c'est alors quelque chose peut-être d'extérieur, mais le plus important se passe à l'intérieur de vous. Ok, le plus important c'est que vous ayez pu retrouver un semblant d'équilibre et un semblant de stabilité qui permet également de la légèreté actuellement dans votre vie. Alors cette légèreté, elle n'est qu'à ses débuts. Faut lui laisser le temps de croître, il faut lui laisser le temps de se développer et vous verrez que quand vous serez en totale phase avec cette légèreté, eh ben, vous arriverez à vous sentir énormément mieux. Ok? Il y aura vraiment ce sentiment d'épanouissement, en tout cas de lâcher prise vis-à-vis des choses qui peuvent vous importuner actuellement, mais qui vous ont énormément mis des bâtons dans les roues dans le passé. On sent que déjà vos énergies actuelles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus apaisées que ce qu'elles ne furent par le passé. Mais il y a encore un long chemin à faire, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, il y a un très beau projet qui va voir le jour prochainement. Alors, qui va voir le jour, ça va prendre du temps, mais il verra le jour à n'en pas douter. Par contre, on voit qu'il y a un projet qui va commencer à germer, ok, prochainement dans votre tête, de par l'énergie, de par la stabilité, l'équilibre qui est actuellement votre, eh ben, vous allez mettre en place quelque chose de très beau, une belle manifestation, un beau projet. Alors, ça va prendre du temps, donc on vous invite à faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, à l'égard de ce projet, mais voilà, juste ne vous précipitez pas, parce que vous précipiter dans ce genre de belles manifestations, eh ben, ça peut par la suite, non pas vous frustrer, mais être déçu. Ok? Et on ne veut pas que vous soyez déçu. Donc, juste donnez-vous le temps et l'énergie nécessaires et vous verrez que les choses que vous mettez en place actuellement vont se concrétiser. Mais ça peut prendre un certain laps de temps. Ok? Juste ne soyez pas dans la frustration à vouloir mettre constamment quelque chose au monde avant que son temps soit venu. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit que vous êtes quand même pas mal dans des énergies, alors pas entièrement dans des énergies négatives, mais on sent qu'il y a une bonne partie qui a encore besoin d'être traitée chez vous. Ok? Vous êtes dans une négativité, alors une négativité liée à des doutes, liée à des peurs. Vous avez peur que si vous ne précipitez pas ce projet, vous n'arriverez pas à le concrétiser. Et justement, c'est tout l'inverse. Ok? Plus vous essayez de vous précipiter, pour mettre en place quelque chose, plus ce projet, cette manifestation sera difforme quand elle verra le jour. Donc attention à ne pas aller parfois à contre-courant. L'univers a prévu une échéance pour ce projet, pour cette manifestation, pour qu'elle soit, qu'elle voit le jour. Donc n'allez pas à l'encontre de la volonté de l'univers non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faites les choses selon votre volonté, mais voilà, laissez-vous le temps parfois. Vraiment, le temps, on a énormément de choses dans cette vie, mais c'est le temps qui compte le plus, ok? On peut avoir de l'argent, on peut avoir de l'énergie, mais c'est le temps qui prime à chaque fois, ok? Donc là, on vous dit, laissez le temps à ce beau projet de se concrétiser et vous en serez fiers par la suite, ok? Vous serez satisfaite ou satisfait de ce qui verra le jour. Pendant que si vous vous laissez happer par vos peurs, par vos doutes, et vous précipitez la mise au monde d'un projet ou d'une manifestation, vous serez déçus. Ok? Et on ne veut pas que vous soyez déçus, réellement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on vous demande de vous émanciper de vos peurs, ok? On sent qu'il y a peut-être actuellement, soit un écosystème, soit des personnes, soit une situation dans sa globalité qui génère énormément de pensées négatives. Alors ces pensées négatives, comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas tout le temps l'autoflagellation, mais il y a vraiment ce côté peur et doute. Vous avez peur de ce que vous êtes en mesure de faire. Vous doutez justement en fait, voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Je pense que c'est davantage ça. Vous avez perdu confiance en vous au contact de certaines personnes ou de certaines situations, ok? Et on vous dit de vous émanciper de ces personnes ou de ces situations. Et ce faisant, vous vous émanciperez également des pensées négatives que vous avez à votre égard, ok? Ces pensées, elles n'ont pas toujours été vôtres, ok? À un moment donné, vous aviez confiance, vous vous sentiez pousser des ailes et puis on vous a coupé ces ailes. Ok, la situation ou les personnes qui ont fait ça sont négatives pour vous, sont toxiques et vous avez besoin de couper court vis-à-vis de cette toxicité, quitte à envoyer balader des personnes dans votre vie. Ok, de couper net des relations. Alors, ça peut être du partenariat professionnel, ça peut être parfois des gens que vous considérez ou que vous avez pu considérer à un moment donné comme des amis qui n'en sont pas du tout. Voilà, il y a ce genre de situation. C'est pas grave, on vous demande juste de vous émanciper et en vous coupant court avec ces personnes-là, parfois ça peut même être de la famille, hein, c'est pour vous dire. Et au bout d'un moment, en coupant court avec ces personnes, vous arriverez à retrouver espoir, ok? Espoir et confiance en vous. Et avec cet espoir et cette confiance en vous, vous mettrez en place de belles choses. On sent que vous êtes déjà en train de progresser correctement avec de la stabilité qui est présente dans votre vie. Mais vous avez, beau mettre de la stabilité et de l'équilibre, s'il y a toujours des éléments perturbateurs dans votre écosystème, vous faites ça plus ou moins, non pas pour rien, mais vous avez justement, une belle vie. Vous avez un beau quotidien et puis il y a ces choses extérieures que vous laissez venir, vous pourrir la vie. Donc c'est du gâchis, ok? Donc émancipez-vous de ces situations, de ces personnes et vous verrez que vous vous sentirez tellement mieux dans votre vie et vous vous sentirez suffisamment capable pour mettre en place des beaux projets et sans tomber dans la frustration, dans les peurs, dans les doutes vis-à-vis de ce projet. Non, vous lui laisserez le temps parce que vous serez enfin en paix avec vous-même, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on vous demande vraiment de sacrifier ces choses-là. Il y a des choses négatives qui ont un impact assez dramatique sur votre mental et on vous dit de laisser ces choses tomber, laisser sacrifier ces choses, sacrifier ces personnes. Alors quand on vous parle de sacrifice, forcément vous pensez que ça va vous faire mal. Je pense que c'est juste en façade que ça va vous faire mal et plus les jours vont passer, plus vous allez vous sentir bien et vous allez vous rendre compte que vous aurez fait le meilleur choix possible, que vous avez pris justement la meilleure décision et qui va vous faire voir les choses différemment, ok? La carte du pendu, c'est une personne qui voit les choses différemment, qui voit la vie sous un autre angle et ce sera totalement ça quand vous vous libérez justement, quand vous vous émanciperez de cette situation ou de ces personnes qui génèrent constamment de la négativité et qui vous mettent de façon indirecte, vraiment, parce que c'est vous qui vous mettez parfois des bâtons dans les roues à cause de cette négativité qui peuvent mettre à mal justement ce projet qui va voir le jour prochainement. Donc attention, ce sacrifice, il est nécessaire, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on vous dit que malgré tout, ce travail, il doit être fait avec minutie. Parce que en fait, ce n'est pas le fait de couper tout le monde de votre vie ou de couper toute situation. Parce qu'il y a bel et bien des personnes actuellement ou surtout prochainement qui vont avoir un rôle important à jouer dans votre vie, qui vont vous aider. Ok, donc je pense qu'il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes actuellement dans votre vie et vous devez juste faire ce tri. Et ce tri, vous devez prendre de la hauteur, ok, vous devez prendre du recul pour trancher avec justesse. Ce que je ressens, c'est surtout
la carte du roi d'épée. On sent qu'il peut y avoir de la sagesse, mais peut-être qu'elle vous manque actuellement, cette sagesse, de par le manque de prise de hauteur vis-à-vis de la situation. Vous êtes au contact constant avec ces personnes, avec ces situations, et vous n'arrivez pas à discerner le bon du moins bon. Et quand je vous dis de couper court, je vois vraiment certaines personnes qui vont pas se prendre la tête et qui vont couper court avec tout le monde. Cependant, ce faisant, vous sabordez, comment dire, des belles choses qui sont présentes dans votre vie, parce qu'il y a vraiment également des belles personnes. Et c'est pas à moi de vous dire à qui vous devez couper dans votre vie, c'est à vous de faire ce travail sur vous-même. Et dès lors que vous identifierez correctement ces personnes, vous ferez la chose parfaitement bien. Ok, vous couperez uniquement les personnes négatives, les personnes qui sont en train de générer constamment des doutes et des peurs en vous. Ok, je pense pas que ce soit leur désir principal, mais vous savez, être au contact avec une personne qui broie du noir, quand on est comme vous et moi, des éponges émotionnelles, des éponges énergétiques, forcément, cette personne qui broie du noir, on va le prendre pour soi. Ok, on peut pas changer cette personne, par contre, on peut l'exclure de sa vie. Ça veut pas dire qu'on souhaite le mal de cette personne, absolument pas. Ça veut juste dire qu'on se priorise suffisamment pour ne pas se retrouver avec des énergies pourries, mais qui ne sont pas les nôtres. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de vous libérer. Ouais, on sent qu'il y a de l'équilibre et de la stabilité qui est déjà actuelle dans votre vie, mais qui va progresser. Avec tout ce qui va se passer prochainement, il y a fort à parier qu'une progression ait lieu. Cependant, on sent que vous vous sentez déjà mieux dans votre vie. On sent que vous vous êtes déjà libéré de certains fardeaux. Ok, je vous ai parlé au tout départ que votre situation, par le passé, elle était plus déstabilisante. Enfin, elle était encore plus en fait qu'elle ne l'est actuellement. On sent que vous êtes déjà un peu mieux dans votre vie, dans votre peau, ok ? Vous sentez déjà davantage vous-même. C'est-à-dire que, vous avez arrêté d'essayer de plaire, de satisfaire tout le monde et vous êtes enfin vous-même, ok ? Il y a une certaine forme de libération qui s'est passée, mais cette libération, elle n'est pas totale. Il reste encore des personnes dont un sacrifice est nécessaire dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez couper court encore avec certaines personnes. Vous avez changé votre état d'esprit et en ça, c'est juste parfait. Bon, il reste encore des peurs et des doutes, mais qui ne sont pas de votre fait principalement, ok ? Il y a pas mal de choses qui sont, engrangées de votre côté, mais de façon indirecte à cause des personnes que vous côtoyez. Dès lors que vous ferez ce travail, cette libération, elle sera totale, ok ? Donc vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ouais, ici on voit qu'est-ce qui peut mettre à mal justement ce projet. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de frustration. Oui et non, il y a de la frustration, mais je pense que cette frustration, elle est alimentée par de la tristesse de votre côté. Ok ? Vous êtes triste parfois quand les choses ne se font pas comme vous le voulez. Moi, je vois davantage ça sous l'angle de la frustration plutôt que la tristesse, parce que la tristesse, c'est quand même quelque chose qui émane initialement d'un chagrin, ok, d'une grande peine de cœur. Et cette peine chez vous, je pense que elle n'est pas tellement liée sur le relationnel, mais plutôt sur qu'est-ce qui s'est passé il y a fort longtemps suite à une perte peut-être sentimentale ou un manque de respect, c'est-à-dire que vous avez perdu confiance en vous, ok ? Et vous galérez d'une certaine façon à reprendre confiance en vous. En ayant cette confiance en vous, forcément, vous vous sentez capable de faire tout, ok ? Comme j'ai pu vous le dire, à un moment donné dans votre vie, vous avez, vous vous êtes senti pousser des ailes et puis une personne, malheureusement, ou une situation vous a coupé vos ailes. Ok, et depuis, vous êtes un petit peu que l'ombre de vous-même. Et vous essayez tant bien que mal de retrouver cette lumière que vous retrouverez, c'est clair, mais il y a un truc qui doit être débloqué en vous. Ok, et cette chose, c'est arriver à enfin vaincre justement ces doutes, ces peurs que vous avez vis-à-vis de vous-même. Alors parfois, c'est issu des personnes qui sont extérieures, donc des personnes qui gravitent autour de vous, qui sont négatives. Je vous ai parlé tout à l'heure des personnes qui broient du noir. Néanmoins, voilà, ces personnes, c'est des choses extérieures. Au bout d'un moment, même en enlevant toutes ces personnes, il restera des zones d'ombre qu'il faudra éclaircir, qu'il faudra justement enlever de votre vie, ces peurs, ces doutes,
que vous puissiez reprendre confiance en vous. Ok, tout le mal qui vous afflige actuellement n'est pas uniquement dû à des personnes extérieures. Il y a quelque chose de bien plus profond qui relève davantage de la tristesse émotionnelle. Cette tristesse émotionnelle vous a fait perdre confiance en vous et c'est uniquement par le manque de confiance en vous que vous pouvez s'aborder ce beau projet, cette belle manifestation qui sera votre prochainement. Ok, parce que justement la frustration sera alimentée par le manque de confiance en vous et donc du coup cette frustration, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout faire pour que ce projet voie le jour le plus rapidement possible, quitte à le saborder, ok, pour avoir un semblant de réussite pendant que ce sera en fait une défaite totale. Ok, donc attention de ne pas vous saborder de par le manque de confiance que vous éprouvez à votre égard. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ça part par le fait de s'entourer correctement, de faire un épurage mental vraiment. Voilà, il y a des choses qui vous affligent, des peurs qui sont totalement irrationnelles et qui sont vécues actuellement sous un prisme passé. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis à jour votre façon de voir la vie. C'est-à-dire que vous voyez toujours les choses sous le prisme négatif. Il est temps pour vous de voir les choses sous le prisme positif, ok ? Il est vraiment important pour vous de nettoyer votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ouais, on vous souhaite vous dire que dès lors que vous arriverez à vous émanciper de ce mental défectueux, vraiment, alors je ne dis pas que vous êtes con ou conne, hein, loin de là. Je dis juste que, en fait, vous avez des peurs, des doutes qui sont générés de façon inconsciente par vous-même. Ok, vous êtes le seul acteur de votre vie. Ce n'est pas, ou actrice de votre vie, hein, peu importe. C'est pas des gens qui doivent vous faire être soit dans le positif, soit dans le négatif, c'est vous-même. Et là, on sent que c'est vous qui vous conditionnez à être dans le négatif. Mais dès lors que vous vous libérez de tout cela, de cette négativité, vous serez enfin en prise, aux énergies positives, à de l'euphorie, à de l'excitation, à de beaux sentiments positifs, exacerbés certes, donc pas très bien, mais tout de même, mieux vaut vous voir dans cette situation plutôt que dans celle-ci. Ok, il est temps pour vous de vous libérer de tout cela et ressentir enfin cette joie de vivre. Et vous avez de quoi ressentir cette joie de vivre. Et c'est ça le pire, c'est que vous vous contentez de voir la vie sous un prisme négatif pendant que c'est pas du tout le cas. Ouais, on sent que vous êtes sur la réserve, ok ? Vous êtes sur la réserve, vous êtes en mode défensif parce que vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes aux énergies négatives ou des situations aux énergies négatives. Et vous avez besoin de vous émanciper de tout cela afin de vous réouvrir au monde, ok ? Correctement. Alors, ces mécanismes de défense, c'est pas en enlevant ces personnes de votre vie que vous allez automatiquement vous ouvrir. Non, vous aurez besoin de faire un travail sur vous. Vous aurez besoin justement de vous libérer de cette négativité et dès lors, forcément, vous serez plus enclin à vous ouvrir, à expérimenter de belles choses, à redonner un petit peu, goût à la vie, à cet enfant intérieur qui en a bavé par le passé. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ouais, ici on voit que la roue va tourner pour vous. On sent que les énergies vont changer. Les énergies négatives vont partir pour laisser place à davantage aux énergies positives qui va vous octroyer une chance supplémentaire de vous épanouir dans cette vie. Ok ? Alors dans cette vie, je veux dire, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois que la roue va tourner positivement dans votre sens, hein. Mais davantage dans le cycle à venir, ok ? C'est plus le cycle à venir que dans votre vie, parce que là, voilà, c'est quelque chose qui va se passer prochainement. Vous allez peut-être avoir des opportunités juste pour vous sentir bien, de vous épanouir dans votre vie grâce également à ce beau projet. Ce projet, il peut y avoir une chance qui lui soit allouée, ok ? Vraiment à vous et votre manifestation, quelque chose de beau peut avoir le jour dès lors que vous vous libérez de ces énergies négatives qui vous pourrissent la vie et dès lors vous verrez la vie différemment et vous apercevrez l'opportunité qui se présentera face à vous, ok ? Que vous saisirez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ouais, ici on vous dit qu'il y a un renouveau qui va se passer, ok ? Votre vie va connaître un renouveau dans les prochains mois grâce à l'aide de certaines personnes. Une première étape sera, faite premièrement avec ce travail que vous allez
faire sur vous-même. Ensuite, vous allez évincer toute source de négativité dans votre vie qui va vous faire toucher, du doigt désespoir, qui elle-même vous permettra de voir la vie différemment, saisir une opportunité et vous renouveler totalement. Ok, il y a vraiment ce côté où, oui, votre vie va connaître une renaissance. Ok, il y a vraiment ce côté renaissance. Vous allez renaître de vos cendres. Ok, vous êtes actuellement dans une énergie très, non pas sombre, mais très difficile de par la tristesse, de par le manque de confiance qui est votre. Mais dès lors que vous arriverez à accepter de vous réinventer totalement, de voir la vie différemment et ne plus la voir sous l'angle négatif des choses, vous serez plus enclin à mettre en place justement ce beau projet, cette belle manifestation qui va justement provoquer cette renaissance chez vous. Ok, c'est trop, j'allais dire c'est trop beau, mais oui, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous en souffrez énormément actuellement de par le manque de confiance en vous, de par la dépression, peut-être la tristesse énorme qui est votre. Tout ça a un effet, donc tous vos tourments mentaux ont un effet également sur votre corps physique. Il est nécessaire pour vous de sortir de cette négativité. Dès lors, votre corps se sentira beaucoup mieux, beaucoup moins fatigué. Voilà, c'est un corps fatigué, c'est un corps qui est prône à avoir des maladies, etc. Donc, à tomber malade, tout ça. Donc vraiment attention. Tout passe par le mental. Ici, on voit une réconciliation avec votre enfant intérieur. Ok, quand je vous ai parlé dernièrement que votre enfant intérieur il a été mis à mal et donc depuis vous êtes en mode défensive, mais que dès lors que vous arriverez à faire ce travail sur vous, sur les énergies négatives qui vous régentent, vraiment qui sont régentes dans votre vie, vous arriverez à vous émanciper de toute chose qui met à mal votre enfant intérieur et dès lors une reconnexion s'opérera et permettra cette renaissance. Ok, c'est très beau. Et cet enfant intérieur, de toute façon, vous allez le savoir quand cette reconnexion aura lieu parce que justement, vous sentirez les choses, des belles énergies, de l'excitation, de l'euphorie grâce à justement cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle que la réponse est déjà en vous. Ok, c'est vous, par vous-même, qui devez faire ce travail sur vous. Ce n'est pas une aide extérieure, ce n'est pas l'intervention de l'univers. Non, c'est vous, avec vos propres moyens. Vous avez toutes les cartes à main. Vous êtes une personne, j'ai ressenti une forme de sagesse. Alors, elle est encore en devenir, cette sagesse, mais j'ai ressenti de la sagesse en vous. Donc, si jamais vous vous y mettez, je pense que vous pouvez régler vos problèmes mentaux, c'est-à-dire le manque de confiance en vous, tout ça. Et de ce fait, après, faire justement cette scission avec les personnes négatives de votre vie, reconnecter votre enfant intérieur justement et permettre cette renaissance. Ok, c'est très beau. Hein. Alors, qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer prochainement dans votre vie. Ok, cette chose inattendue, je pense, c'est vous. C'est vous qui allez enfin débloquer votre situation et qui allez justement vous reconnecter à votre enfant intérieur afin de renaître de vos cendres. Ok, c'est très beau. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!